L'actu décalé de ce matin sur Matin d'Éden. 5 départements sont concernés par une opération en cours actuellement. Il s'agit de répression par rapport au cas d'excès de vitesse sur nos axes routiers. J'en parlais à l'entame de l'émission. La Constitution béninoise prévoit pour tout individu le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et l'intégrité de sa personne, d'où l'installation depuis quelques années de radars sur nos axes routiers. Mais quelle efficacité concrète de ces radars dans la limitation des risques d'accidents sur nos routes? On en parle dans l'actu décalé de ce matin sous la thématique voici des radars pour limiter les risques d'accidents sur nos routes. Laurent Roland Tonekes, bonjour. Oui, à nouveau bonjour Ahmed Arepa. Je crois que les radars sur nos routes, c'est une bonne chose parce que quand on voit les dégâts que causent les conducteurs sur nos tronçons chaque jour, il va falloir trouver le mécanisme pour limiter les excès de vitesse dans certaines mesures. Je vais peut-être rappeler que, pour exemple, le cas de l'accident qui a eu lieu au Carrefour à Conville, qui a conduit à la mort d'un policier, par exemple. Je n'ai trahi aucun secret en disant que le chauffeur qui est coupable ou bien incriminé dans cette affaire, quand il s'est retrouvé devant la justice, qu'est-ce qu'on a constaté? Défaut de visite technique pour le camion. Pour le camion. Déjà un problème. Et quand le policier est décédé, le policier aurait 3 enfants, le dernier serait en train de voir 2 ans, je ne sais pas, ou bien la femme a... J'ai oublié l'information par rapport à ça, mais je sais qu'il a de petits-enfants. D'ailleurs, c'est un jeune. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il a pu faire pour soutenir la famille, il dit avoir envoyé 200 000 francs. Ça sonne mal. Ça sonne mal. Et je crois que dans une certaine mesure, il va falloir limiter les dégâts. Et limiter les dégâts, c'est de mettre les radars. Parce que si on a acheté les radars, on nous a annoncé depuis des années que les radars sont achetés. Il ne faut pas les mettre au magasin. Il faut les sortir, les mettre sur les tronçons pour limiter les dégâts. Quand vous regardez, regardez le nombre d'accidents que on dénomme sur les tronçons à Kassato-Glodibé par semaine. Chaque jour déjà. D'accord? Déjà par jour. Voilà. Et donc, il faut les radars pour limiter ça. C'est vrai que déjà même à ce niveau, la voie est tellement exiguë que déjà les gens ont du mal à circuler et des gens, des cuidats, on ne sait pas ce qui les prend par la tête, de faire des déplacements, pas possible. Et vous les voyez nez à nez comme ça, à la limite, là, vous pensez automatiquement à... Parfois, vous êtes nez à nez avec une voiture, vous dites, mais vous posez la question, est-ce qu'il y a déjà déposé un testament à la maison? Parce que des gens sont, je dirais, qu'ils m'excusent ce terme, mais ils sont fous pratiquement sur la voie. Ils conduisent d'une manière aussi bizarre. Je crois qu'avec les radars, il faut vraiment les radars sur les voies. Et moi, je dirais quelque chose ce matin qui va surprendre les Béninois. Ils ne seront pas d'accord avec moi, mais je crois qu'il faut qu'ils l'acceptent comme ça. Désormais, quand les policiers vont voir sur les réseaux sociaux, quelqu'un écrit radar à tel niveau, policier à tel niveau pour contrôle, il faut identifier la personne et l'interpeller. Pour quelle raison? Justement, vous savez, c'est l'éducation qui amène les gens à se changer de comportement. Celui qui conduit avec cette vitesse qu'on arrête, si on lui planque une contravention, il paye, il est sous la rigueur de la loi, il subit la loi. Demain, il ne va plus faire la même erreur. Mais quand il a l'information qu'il y a les policiers à tel niveau, bien le radar à tel niveau, qu'il peut réduire sa vitesse. Il réduit sa vitesse. Qu'il a dépassé les policiers. Et puis après, demain, il reviendra faire la même chose. Parce qu'il n'a pas été châtié, il n'a pas subi une punition, une sanction. Ça me fait penser, je ne vous coupe pas, mais ça me fait penser très rapidement à ces usagers de la route qui ne mettent jamais leur casque et qui, à l'approche justement d'un policier, des points de contrôle des policiers, mettent le casque et dès qu'ils les dépassent, ils enlèvent. Les enlèvent. Et ça me fait tellement marrer. Je me dis, moi, je dis à quel jeu joue-t-on? On joue avec sa vie. Que la police et la justice fassent un travail. Désormais, là, quiconque va écrire sur Facebook ou sur WhatsApp, et policier à tel endroit, radar sur le boulevard de la Marina, j'ai vu ça. Il faut que ces gens soient identifiés, qu'ils soient sanctionnés. Parce qu'ils ne participent pas à l'éducation des citoyens. Ils contribuent à une sorte de fraude en réalité. Parce que quand vous dites ça, la personne ce jour-là, faites attention sur le tronçon. Bien sûr. Et puis demain, puisqu'il n'y a pas radar, il file, il peut aller tuer quelqu'un.
Mais quand il sera sanctionné une fois, ça va lui rappeler qu'en réalité, dans le code de la route, il est dit qu'en agglomération, la vitesse maximale ne doit pas dépasser 50, ne doit pas dépasser. Dans certaines zones, ça ne doit pas dépasser 30 km/h. Dans certains milieux, ça ne doit pas dépasser 50 km/h. Dans tel milieu, ça ne doit pas dépasser 60 km/h. Ils ont, après tout ça, dans les auto-écoles, ils ont eu le permis, ils sont allés faire les tests. Mais il se fait que quand ils deviennent détenteurs du permis de conduire, c'est qu'ils oublient, on oublie automatiquement tout ce que le code dit, tout ce qu'on a pu apprendre quand on était à l'auto-école. Donc, c'est de ça qu'il est question. Sinon, en réalité, nous allons continuer à dénombrer des morts sur nos tronçons. Il est même dit qu'entre deux véhicules qui sont sur la voie, il y a une certaine distance qu'il faut respecter. Mais vous allez voir que personne ne respecte ça. Parfois, vous allez voir les gens quitter carrément leur couloir. Et même, ils ont quitté leur couloir, mais ils sont encore en excès de vitesse. Ils viennent disputer justement, par exemple, le trafic local avec je crois que les radars sont les bienvenus. Oui. Il faut sanctionner. Il faut vraiment sanctionner pour décourager les contrevenants. Les contrevenants. Les usagers de la route donc, qui font excès de vitesse. 96 76 68 68, numéro à composer à compter de cet instant pour venir donc opiner par rapport au sujet des radars. Des radars donc, pour limiter les risques d'accidents sur nos routes. Qu'en pensez-vous? Est-ce que les radars, évidemment, sont déjà la bienvenue de manière générale? Après, pour ce qui est de leur efficacité dans le cadre de la lutte, donc pour ce qui est de la limitation des risques d'accidents sur nos routes, vos avis nous intéressent également. Donc, appelez-nous au 96 116 68 68 pour venir nous en parler. Donc, pour Roland-Antonin Nkès, évidemment, ces radars, c'est une bonne option. C'est une bonne option. Il faudrait en installer un peu partout. Oui, parce que les policiers ne peuvent pas se permettre de rester au milieu de la voie pour se mettre devant une voiture pour dire de s'arrêter. Mais les radars peuvent identifier et ça leur permet d'avoir les éléments et de commencer par, en tout cas, à mettre la main sur ces personnes. Parce que vous savez, il parle passé, il y a des gens politiques qui ont tenté de bloquer les véhicules au milieu de la voie et qui ont été tout simplement écrasés par ces véhicules. Donc, je crois que les radars aujourd'hui, le policier n'a même pas besoin de se gêner. Et il faut maintenant participer à une sorte de dématérialisation en tout cas, parce que c'est vrai qu'une intervention... Vous savez qu'actuellement, ce qui est fait, parce qu'en fait, actuellement, il y a une opération en cours, donc dans 5 départements, à savoir l'Atlantique, le littoral, l'Ouémé, le Mono et le Koufo, et il est surtout fait usage donc, de radars mobiles. Donc, il s'agit de radars qui ne sont pas installés, d'accord. Donc, quand les policiers s'annoncent, ils mettent sur le tronçon. Ils mettent sur le tronçon. Ils restent là jusqu'à une certaine heure. Et évidemment, on fait le contrôle. Et avant même que les véhicules, de loin déjà, sont, on va dire, vus. Et la vitesse, donc, est déjà calculée à peu près. Donc, avant que ces véhicules ne se rapprochent déjà des policiers, ils sont stoppés. Et évidemment, la contravention est donnée aux conducteurs. Donc, aller plus loin peut-être en installant des radars non plus mobiles, mais voilà, fixes, et de sorte à faire je crois qu'ailleurs, c'est ça. Justement, de sorte à être flashé tout simplement et que la contravention puisse être envoyée par message, justement, SMS. C'est pourquoi je parlais de dématérialisation. Justement. C'est-à-dire que quand tout est dématérialisé au niveau de l'ANAT, dans une certaine mesure, vous savez, la police a un registre, en tout cas le fichier des véhicules immatriculés. Et donc, du coup, quand le véhicule, le chauffeur se permet de conduire n'importe comment sur le tronçon, à partir du radar, on a son immatriculation. À partir de l'immatriculation, on a toutes les informations. Toutes les informations. Voilà. Et donc, même chez lui, comme les gens, vous savez, en Europe, quand vous l'amenez à la maison. Vous conduisez mal, il n'y a pas de problème. Personne n'est sur la voie pour vous embêter. Mais c'est-à-dire que le lendemain matin ou le soir, vous recevez votre contravention un message dans votre boîte à lettres et vous savez que si vous ne payez pas dans un délai donné, vous ne pouvez pas sortir votre voiture. Donc, il faut aller à ce niveau. Beaucoup de fois sont faits pour la dématérialisation, mais je crois que dans ce secteur aussi, il faut le faire parce que les policiers aussi parfois. Vous savez, un jour, j'étais au Carrefour à Conville et un véhicule avait été arrêté. Et le jeune, parce qu'il a vu le policier a tenté de se mettre au milieu de la voie, il a foncé et le policier a dû fuir. C'est clair. A dû fuir. C'est clair. Et donc quand il a fui, qu'est-ce que le policier a dû faire? Il a pris son téléphone, il a appelé celui qui est à Pota. D'accord. Et ça, au moins, j'ai trouvé ça efficace. Le véhicule. Le temps que nous, on arrive à Pota, c'est que les policiers s'étaient arrangés pour bloquer la circulation à Pota
parce que le feu ne marchait pas. Donc, ils ont bloqué la situation pour comme s'ils essaient de régler la circulation. Pardon. Et puis après, permet évidemment voilà, ils avaient la couleur de la voiture, ils sont allés directement vers le chauffeur, ils ont pris les pièces. Et quand j'ai suivi ça, j'ai ri, j'ai dit, bah, ça c'est bien fait pour ce conducteur. Donc, il va falloir travailler à cela pour que les policiers aussi, même s'ils n'ont pas ce radar qui peut prendre les immatriculations, même s'ils ne sont pas là, c'est qu'au moins le policier qui est au point A puisse avoir un élément, un téléphone portable, pour dire tel numéro immatriculation. On fait le talkie, voilà. Voilà, même si bon, la communication coûte moins cher aujourd'hui, bon, pas nécessairement le talkie. Parce que le talkie, vous savez que ça passe, ça revient. On vous dira qu'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de forfait. Bon, de toute façon. Donc, quand on voit, même si le chauffeur arrive à passer l'étape de Kavikota, il ne peut pas passer, par exemple, Carrefour Ita, ou bien aller passer l'étape du stade de l'amitié. Donc, je crois que c'est des choses qu'il faut faire pour faciliter aussi la tâche aux policiers. Mais j'insiste là-dessus, tous ceux qui écrivent sur les réseaux sociaux, le jour on voit, moi si je vois quelqu'un encore écrit radar sur le tronçon à l'ADA à ses coups, ou bien il écrit, le policier contrôle ces coups-là. Moi, je vais signaler ces personnes-là. Et je dis, il faut qu'on commence à signaler. Parce que quand on ne signale pas, les gens, c'est une mauvaise habitude. C'est-à-dire qu'on dit aux gens de faire semblant avec les forces de l'ordre, alors que c'est leur travail. D'abord, le camion qu'ils ont gaspillé pour aller sur la voie pour payer là, il faut qu'on arrête quelqu'un qui est en erreur pour au moins payer l'argent. Parce que l'État, on a besoin de ces fonds-là aussi, pour que les commissariats puissent tourner. Mais quand on dit ces trucs-là, on apprend aux gens à passer entre les mailles de la police. Mais vous savez, Laurent, que la répression, c'est une chose, mais la sensibilisation en est une autre. Et ce genre de message vise aussi quand même à sensibiliser. Ce n'est pas une sensibilisation. Quand la police veut, par exemple... Je ne suis pas d'accord avec vous. Ce n'est pas une sensibilisation. Je vous explique. Ce n'est pas leur rôle de sensibiliser. En fait, ils apprennent les mauvaises habitudes aux compatriotes. Ce n'est pas de la sensibilisation. On en a parlé et on a compris, évidemment. Mais au-delà de cela, en fait, vous savez, quand la police veut, par exemple, procéder au contrôle des pièces, des véhicules et autres, il y a toujours un message qui est passé quelques jours à l'avance pour prévenir les uns les autres, de sorte à ce que ceux qui ne sont pas en règle puissent aller se mettre en règle. Donc c'est aussi un processus de sensibilisation. Je crois que là, c'est grave en fait pour notre pays. Parce que si c'est quand les policiers veulent aller sur la voie pour faire le contrôle que les gens doivent se mettre en règle, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, mais écoutez, malheureusement... Et c'est ça, malheureusement. Malheureusement, c'est un fait. Malheureusement, c'est une mauvaise habitude qu'il faut sanctionner. Pourquoi? C'est pour ça que des gens circulent sur nos tronçons sans visite technique, sans assurance, et mettent des vies en difficulté. Quand vous avez une voiture, vous devez vous arranger pour être à jour, pour préserver la vie des autres. Parce que quand vous n'avez pas d'assurance et que vous allez tuer, la preuve, celui dont je parle par exemple, qui a tué le policier au Carrefour à Conville, il n'a pas de visite technique par exemple. D'accord? On lui pose la question, il dit avoir donné 200 000 à une veuve et ses enfants. Alors que le policier qui part, 200 000, ça peut faire quoi dans la vie des enfants, des orphelins de la veuve? Vous pensez que c'est sérieux ça? Les Béninois doivent pouvoir se mettre au pas. Si vous avez une moto, arrangez-vous pour avoir une plaque d'immatriculation. Arrangez-vous pour avoir une assurance. Ça fait pratiquement 3 mois ou 2 mois que je ne conduis plus ma moto parce que quand j'ai vu les gens commencer à arrêter au Carrefour de celle-ci, je me suis rangé parce que je ne suis pas en règle. Et malheureusement, là où j'ai acheté ma moto, ça fait 2 ans que je cours derrière eux pour prendre ma plaque parce que j'ai payé, j'ai tout déposé. Et pour ça, j'ai déposé la moto. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être embêté. Donc, les Béninois doivent faire attention et se mettre en rang. Je crois qu'on ne doit pas continuer à chercher des excuses. Quand vous avez une voiture et que ça demande de l'assurance, allez payer l'assurance. Quand ça demande de visite technique, allez, regardez les camions que vous voyez sur nos tronçons parfois. Des camions vieux de il y a 40 ans. J'ai vu une bâchée hier transporter de la ferraille et j'ai commencé par arriver. Mais normalement, si cette voiture va déverser les ferrailles à Akbakba, il faut prendre en même temps la voiture. La raison est cassée en même temps. Mais on voit des images de la circulation. Et c'est ces véhicules parfois qui causent assez de dégâts, à la limite. Et parfois, ils mettent des vies en difficulté. S'il y avait même l'assurance, ça pouvait compenser un peu, un tout petit peu, la douleur des populations. Mais il n'y a même pas parfois d'assurance. Il n'y a pas de visite technique. Donc, je ne peux pas comprendre que c'est quand on annonce policier sur la voie que les gens vont courir, commencer par se mettre en règle, ou bien garder les voitures à la maison, et puis après le lendemain, ils sortent encore et mettent des vies en difficulté. On ne peut pas continuer avec ça. On ne construit pas un pays en faisant ce bordel avec dans la circulation. Vous mettez des vies en difficulté. Une personne qui meurt dans une famille, c'est une grosse paix. Bien sûr.
On parle donc de l'utilisation des radars sur nos actes routiers pour limiter les risques d'accidents. Vos avis nous intéressent. 96 76 68 68 96 76 68 68. Je parlais tout à l'heure, Laurent Roland Toneniquet, de la chronique de l'oncle Agbaya ce matin, radariste et trop. Au travers de la chronique, ce qu'il met en exergue notamment, c'est, alors évidemment, disons, le fait qu'on utilise les radars pour lutter donc contre les accidents sur nos routes, qui en soi est une œuvre à saluer, d'accord? Mais au-delà de cela, ce qu'il met donc en lumière, c'est le fait qu'on utilise donc des radars mobiles et que dans le cas de l'utilisation de ces radars mobiles, eh bien, on mobilise une vingtaine de policiers voilà, pour arraisonner des véhicules, pour distribuer des contraventions et des policiers qui, eh bien, le sourire aux lèvres pour remettre ces contraventions, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser à d'autres fins. On n'a pas besoin d'une vingtaine de policiers, enfin, au travers de sa chronique. On n'a pas besoin d'une vingtaine de policiers pour le faire. Je suis d'accord qu'on n'a pas besoin d'une vingtaine de policiers, mais connaissant un peu comment les gens se comportent dans la circulation, surtout quand les radars, ils savent qu'il y a des policiers. Oui. Vous savez, la vingtaine de policiers dont on parle, c'est que vous allez voir que ils sont alignés de étape par étape en réalité. Bien sûr. Quand vous passez la première étape, dissuader. Voilà, quand vous dépassez la première équipe, ce n'est pas évident que vous dépassez toutes les équipes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont vous arrêter. Et c'est en cela qu'on gagnerait justement à passer à la dématérialisation. Justement, et c'est pourquoi je le dis, il faut dématérialiser. Pour finir avec les radaristes. Oui, voilà. Donc, que les policiers aillent faire vraiment autre chose et que déjà, avec 2 policiers, c'est tout simple. Hein. C'est-à-dire que quand les policiers seront dans la zone de quelque part, tapis, quelque part dans l'ombre, quelque part. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Le radar a pris déjà, mais eux-mêmes, ils voient le véhicule qui passe en toute vitesse. Ils mettent l'immatriculation, il n'y a pas de problème. Et puis, le reste est géré dans la base de données et la contravention est envoyée. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que les gens savent que quand ils sont en erreur, c'est pas l'argent ne va pas dans la caisse de commissariat. Vous l'avez payé au trésor public. Donc, vous contribuez indirectement aussi à nous donner de l'argent dans le pays. Je rappelle donc que c'est le 96 76 68 68. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci de vous présenter, monsieur. Bonjour, c'est moi, Michel. Monsieur Anissé Michel de Lokossa. Oui. On vous écoute. Allez-y, allez-y. D'accord. Oui. Il faut qu'il y en ait aussi à Lokossa, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. On a un petit souci avec M. Anissé Michel sur la ligne, mais on a compris l'essentiel en tout cas. Ouais. Merci beaucoup. M. Anissé Michel, donc, qui nous appelait de Lokossa à l'instant. Salut à tous ceux qui nous suivent à Lokossa. Salut à son ami. Oui, le député, ex-maire. 96, 76, 68, 68. Oui, il y a évidemment cette question aussi, donc, de l'installation sur tout le territoire national, en fait, des radars qui revient. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Moi, je m'appelle Sossou Loko-Virgile. Pardon? Sossou Loko-Virgile. Virgile? Oui. D'accord. Vous appelez d'où? Zogbadje, on vous écoute. D'accord, on vous écoute. Ok, d'accord. C'est bon de faire aussi les papiers pour l'assurance, tout ça là. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est que les maisons d'assurance là, eux aussi, après avoir fait l'accident, tout ça là, ils ne prennent pas les clients au sérieux. Et il faut passer par des intermédiaires, ils vont te bouffer tout ça là. Alors que l'argent, ça là aussi, ça décourage aussi. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai, c'est pas faux.
Ok. D'accord, Oui, d'accord. Oui, c'est pas faux. Je crois que pour la question Merci, monsieur des Vigile. assureurs, oui, le problème se pose depuis des années. Hein. Les gens ont du mal à rencontrer. C'est vrai qu'il y a du mieux dans le secteur, mais bon, il y a toujours, quelques brebis galeuses. Oui, voilà. Donc, je crois qu'à ce niveau, il faut faire le ménage. Oui, si les gens n'ont pas la culture de l'assurance, c'est vrai que cet état de choses facilite le fait que les gens n'aillent pas justement souscrire et ils pensent qu'en réalité, en mettant l'argent payant, en souscrivant pour une police d'assurance, c'est une perte en fait. C'est une perte. Alors que ce n'est pas une perte, mais ça vous protège vous-même, ça protège ceux à qui les usagers de la route de manière générale. Voilà. Mais ça vous protège aussi. Bonjour. Oui, allô? Bienvenue, monsieur. Bonjour, les amis. Merci de vous présenter. Monsieur Mathias. Monsieur Mathias. Oui. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Calavi Aïdéon. De Calavi Aïdéon. Oui. D'accord, on vous écoute. Oui. Je vous félicite vraiment pour l'affaire de Rada, tout ça là. Vraiment, vous avez tout dit sur le plateau. Le Béninois est toujours arrivé à tricher sur la route. C'est ça. Oh là là, il est parti. Monsieur Mathias est parti. J'espère qu'il reviendra. On en a encore pour 5 minutes. Je crois qu'il a trouvé le mot juste. Il a trouvé le mot juste qui m'échappait. Oui. Le fait de dire à quelqu'un il y a radar sur la voie, c'est de la tricherie pure et simple. Ça pas autre. L'autre parlera de la pagaille. Salut à l'oncle Agbaya. Donc Agbaya qui parle de le Bénin est un pays de pagaille, rempli de pagailleurs, qui n'en font qu'à leur tête. Comment comprendre? Mais il faut arrêter la pagaille un jour. Comment comprendre que sur l'avenue de la Marina, par exemple, qui est l'une des plus belles en Afrique aujourd'hui, qu'on se le dise au regard donc de tout ce qui a été fait dernièrement, que les gens puissent filer, voilà, comme s'ils étaient peut-être dans un coin. Mais écoutez, vous avez, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, il y a eu collision de véhicules devant la présidence de la République. Voilà. Vous imaginez que les gens n'ont même pas ils ne réfléchissent pas. Vous allez filer au point où il y a collision devant. Vous avez vu les dégâts. Moi j'ai vu les images, je me suis dit mais ces gens-là ne réfléchissent pas à la ligne parfois. Donc il faut franchement sanctionner. Il faut arrêter la tricherie. Tous ceux qui vont s'adonner à la tricherie sur les réseaux sociaux, que les policiers commencent pas à traquer ceux qui vont mettre sur les réseaux sociaux. Ce genre de message. Parce que quand vous signalez aussi la position des policiers, c'est que alors là, vous empêchez la police de faire son travail. Bien sûr. Et vous devez être sanctionné pour ça. 96 76 68 68 96 76 68 68. On est parti dans 2 minutes. Donc on a encore le temps de recevoir peut-être un tout dernier intervenant pour une réaction, une préoccupation ou une contribution. On parle donc des radars pour limiter les risques d'accidents sur nos routes. On s'interroge évidemment sur l'opportunité de l'opération en cours dans 5 départements actuellement sur le territoire national, l'Atlantique, le Mono, le Koufo, le littoral et l'Ouémé si je ne m'abuse. Et donc, vos avis nous intéressent par rapport au sujet. Laurent Roland-Tonnet, qu'est-ce qui nous convainquait en plateau de justement l'opportunité de cette opération, l'opportunité de l'utilisation des radars. Après, la question qu'on peut se poser, c'est si l'utilisation seule des radars suffira peut-être pour réellement limiter les risques d'accident sur nos routes. Non, je crois qu'il faut revoir les peines en la matière. Okay. C'est-à-dire que quand... on a quelqu'un, un tout dernier intervenant qu'on reçoit. Bonjour. Bonjour, DNTV. Oui, bonjour monsieur. Merci de vous présenter, monsieur. Comment vous allez? Ça peut aller, on rend grâce à Dieu. Allez-y. Ok, d'accord. Et je m'excuse beaucoup, je peux aller en fond? Il n'y a pas de problème. D'accord, mais parlez plus fort et présentez-vous, monsieur. Ah, d'accord. Et moi, on m'appelle monsieur Nakin-Idé Samson. Samson. D'accord, vous appelez d'où? Je vous appelle de Révier. De Révier. D'accord, oui. On vous écoute. Ok, bon, vous savez, actuellement, ils ne font plus le boulot. Ils ne font plus le boulot qu'il faut, parce qu'ils ont dit les vidéos à faire. Parce qu'à faire, il doit être comptable, il faut que tu dois avoir des connaissances. Et avant que il n'a utilisé le matériel de dommager au
Vous voyez un peu ce que je dis là. Oui. Donc, on a besoin de faire des choses directes là. Moi, je connais quelqu'un maintenant, je donne un ami ici, maintenant, là, c'est un depuis 2 ans maintenant. Vous m'avez pourtant, il y a des manières. Je comprends. Maintenant, tout le monde est à bout, à peine quelques mois seulement, et de demander maintenant. Oui. Donc, c'est autant de situations qui amènent les Béninois à tricher. Oui, à tricher. D'accord, d'accord. Merci, M. Samson. Je crois que... Pour cette contribution. Il y a un monsieur qui s'est confié à moi. De journée à vous. Oui, monsieur qui s'est confié à moi il y a quelques mois en arrière, qui avait un dossier national depuis 5 ans. D'accord. Et c'était même un échéancier DAO. Et depuis 5 ans, il est tourné en rond. Je crois que sur la question, il faut travailler à ce que les maisons d'assurance se prennent au sérieux. Au sérieux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mauvais témoignages sur eux. Il faut qu'ils prennent conscience. Il faut que les gouvernants aussi mettent la pression. Se penchent un peu sur le secteur. Alors, donc, oui, les pratiques dans le secteur. Voilà, pour finir avec les radars, je crois que il faut être sans état d'âme. Il faut travailler à ce que les gens puissent se corriger. Parce que quand une vie s'éteint comme ça, c'est une perte pour toute une famille et même pour la nation. Celui-là peut peut-être occuper des postes de responsabilité dans le pays plus tard. Bien sûr. Et servir le pays. Donc, je crois que c'est sans état d'âme qu'il faut agir. Les radars, il faut travailler à avoir des radars qui seront fixes. Voilà, un peu partout sur le territoire national. Voilà, mobile. Et surtout le tronçon de Caravilla. Même s'il faut même 2-3 radars, il faut le faire. C'est important. Pour les traquer. En 30 secondes, pour aller plus loin justement, en plus des radars, pour ce qui est de la limitation des risques d'accident sur nos routes, en 30 secondes. Non, au-delà des radars, je dis, il faut revoir les peines. Il faut revoir les peines, il faut vraiment sanctionner, mais au-delà des radars aussi, il faut faire le contrôle strict des véhicules. Les véhicules qui ont une durée de vie, donnée là, pardon, il faut les retirer de la circulation. Parce que ces véhicules, à un moment donné, ils lâchent à tout moment. Bien sûr, ils créent des dégâts. La question du contrôle, visite technique aussi. Visite technique, contrôle bien évidemment, la durée de vie des véhicules et en même temps, corser les peines. Peut-être qu'on devrait en venir à une situation où on interdit l'importation dans le pays des véhicules d'un certain âge, tout simplement. Oui, justement. Comme c'est fait dans certains pays de la sous-région. Il faut commencer par ça. Je crois qu'il faut commencer par ça. Merci à vous. Ça va être difficile pour certains qui n'ont pas encore acheté de voiture. C'est compliqué. Qui n'ont pas acheté les vignes de France moins chères. Mais ce n'est pas grave, c'est même mieux d'avoir un truc neuf. Et d'utiliser sur la longue durée. C'est-à-dire qu'on peut dire par exemple plus de 10 ans quand le véhicule a déjà plus de 10 ans. Pas la peine de ramener ça au Bénin. On ne le ramène plus au Bénin. Oui. Parce que les gens ont acheté des véhicules qui ont déjà fait 15 ans là-bas. Mais ils sont en train d'utiliser ça. Ça fait déjà 40 ans qu'ils utilisent ça. Ça fait 55 ans. N'abusez pas non plus. Mais quand même. N'abusez pas non plus. Merci à vous, Laurent. C'est moi. C'était l'actu décalé de ce matin sur Matin d'Éden. C'était Matin d'Éden de ce jour. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. Si oui, prenez rendez-vous demain en plateau Moriagua pour la présentation. On se retrouve, vous et moi, lundi prochain. Bonne suite de journée à chacun et à tous.